Patrice, pardon d'en rire. Mais le fait est que la situation est plutôt cocasse. Voilà. L'actualité, c'est aussi en France, du côté de Clermont-Ferrand, l'ouverture du sommet de l'élevage demain et pour 3 jours. L'occasion de soulever une problématique à laquelle les éleveurs sont de plus en plus confrontés, à savoir le manque de vétérinaires. Sur 18 500 vétérinaires en France, seulement 20% ont choisi d'exercer à la campagne. Et c'est le cas de Camille. Alors après avoir fait un stage tutoré en zone rurale lors de sa toute dernière année d'études, elle a décidé de s'installer à Varzy. Varzy, c'est dans la Nièvre, et c'est entre Clamecy et la Charité-sur-Loire, pour être précis, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Et Magali Defer, elle, s'y est rendue et a passé une journée avec elle. Il est à peine 8 h du matin à Varzy. Dans cette petite commune rurale de la Nièvre, Camille, jeune vétérinaire de 29 ans, est déjà en pleine opération. En fait, je suis arrivée à la sortie de mes études avec mon conjoint, donc, qui est vétérinaire aussi. On avait fait un petit peu le tour des cliniques qui recrutaient des vétos ruraux, parce qu'il y a un gros manque de vétos ruraux, donc il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et puis on s'est dit que le coin avait l'air sympa. Donc on est arrivé là en 2015 et on n'est pas reparti. Parce qu'un vétérinaire comme moi, c'est un vétérinaire qu'on dit mixte, donc c'est qu'on soigne toutes les espèces. On a aussi, je pense, un rôle social, parce que les campagnes sont assez désertes. On bosse, on fait à peu près 80 heures par semaine en hiver, parce que c'est la saison des vélages. Je vais chercher ce qu'il faut. Ouais. Du coup, là, on va aller vacciner des jeunes bovins, c'est à peu près à une grosse demi-heure de route. La voiture, c'est notre outil de travail, on a tout ce qu'il faut pour toutes les interventions. On a la boîte de chirurgie pour les césariennes, là on a le tiroir avec les injectables, là on a de quoi perfuser. On doit être prêt à pouvoir tout faire à l'extérieur et être indépendant. On roule énormément, c'est pas rare de faire plus de 100 km par jour. On peut pas faire autrement, il faut bien aller les voir, ces éleveurs. Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Il y en a combien à faire? 19. Ah cool, je pensais qu'il y en avait 25. Allons, venez. Eh, Titi, là. Avec les éleveurs, c'est vrai qu'on a une relation particulière parce qu'à la fois, leurs animaux, c'est leur outil de travail. C'est sûr qu'on est un partenaire qui est privilégié parce qu'à la fois, on est garant de la santé de leurs animaux. On surveille aussi tout ce qui est maladies transmissibles aux humains, etc. On est là pour les épauler, on est là pour discuter avec eux. C'est une profession qu'on ne pourra pas se passer. De toute façon, on aura toujours besoin d'eux. Donc, on les appelle vraiment quand on a besoin. Pour l'instant, ça va, on est au complet, mais on sent bien que c'est difficile de recruter, quoi. T'as vu, il y en a une qui souffle. Oui. Tu l'as traité? Oui, je l'ai traité. Rentrer dans l'ordre avec ce que t'as mis. À surveiller, en tout cas. Je te retiens au courant. Allez, salut, à la prochaine. Merci. Au revoir. Là, on va dans une écurie voir un cheval pour une visite au ostéo, a priori. Ça va? Ouais. Du coup, la jument est un petit peu raide. tu la sors du box, on va la regarder marcher, puis on voit ce qu'on peut faire. Ok, très bien. Ok, ça marche. Donc là, en fait, on est en train de faire une séance d'ostéo. En fait, c'est de la médecine manuelle, c'est comme pour les humains. Et les chevaux sont super réceptifs à ça, en fait. On sent tout de suite la différence et ils se laissent relativement bien faire. Donc. C'est quand même un métier qui reste difficile, donc il faut que ça soit une passion. Voilà. Enfin, c'est un chouette métier. Là, je resterai là, je suis bien ici.